الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ceci est donc le 15e cours dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous étions arrêtés au chapitre dans lequel le cheikh va expliquer la signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim. Et avant de rentrer dans ce chapitre, je voudrais revenir donc, ou plutôt, je voudrais reparler de la phrase que je n'avais pas pleinement saisie lors du dernier cours, dans l'explication du cheikh sur les noms El-Hamid, El-Majid, le digne de louange, et El-Hamid, le digne de louange, et El-Majid, que j'avais traduit par le majestueux, mais après avoir effectué quelques recherches, je me suis aperçu qu'il était préférable de le traduire El-Majid par le magnifique. El-Majid, le magnifique, et non pas le majestueux, même si les deux mots, les deux noms sont proches. El-Majid, donc, que j'avais traduit par le majestueux, pour ceux qui avaient noté la dernière fois que j'avais traduit par le majestueux, qu'ils le rectifient et qu'ils le traduisent par le magnifique. C'est ce qui me paraît être le sens le plus proche du mot en arabe, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Et concernant donc la phrase que je n'avais pas traduite, après m'être penché dessus, je ne suis toujours pas arrivé à une conclusion satisfaisante du sens de ce que le cheikh a voulu dire ici. Et cette phrase, pour moi en tout cas, a besoin d'être expliquée par un savant afin de bien la saisir pour pouvoir par la suite bien la traduire. Donc dès que j'en aurai la possibilité ou dès qu'on me fera part, je reviendrai sur cette phrase Inch'Allah ta'ala pour la traduire. Donc dans le cours d'aujourd'hui, le cheikh parle du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Il dit dans ce chapitre Al-Hakim, que j'ai traduit par le sage par excellence. Le sage par excellence. Le cheikh dit, concernant ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ay al-mawsoufu bikamal al-hikmah wa bikamal al-hukmi bayna ibadih. C'est-à-dire, le sage par excellence, celui qui est qualifié par la sagesse absolue et le jugement parfait entre ses serviteurs. فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala désigne l'immensité de sa science et sa connaissance du point de départ des choses ainsi que de leur aboutissement.
Puis ici, dans le livre, dans la version du livre qui est entre mes mains, qui est la version qui a été éditée par Dar ibn al-Jawzi, il y a eu à mon avis une erreur, une faute de frappe, car il est écrit وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها, qui voudrait dire, toujours donc pour désigner le nom El-Hakim, le sage par excellence, que c'est donc d'une part, comme il nous a dit au départ, il désigne l'immensité de la science, tout comme il désigne l'immensité de la louange, du fait qu'Allah mette les choses, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met les choses à leur place et leur attribue le rang qui leur revient. Et comme je l'ai dit, à mon avis, c'est une erreur, wallahu ta'ala alam, une faute d'impression. Et le mot Al-Hamd est venu se glisser ici alors que je pense, wallahu ta'ala a'lam, je le répète, Allah c'est mieux, mais je pense que le mot qui était écrit ici à la base était le mot hukm, le mot al-hukm. Et que le mot d'avant n'est pas sa'a, mais peut-être adl, c'est-à-dire wa adl al-hukmi. Donc il se peut que cette phrase, ces trois mots, ala sa'atil hamdi, se soient glissés malencontreusement lors de l'édition du livre à cette place, alors qu'ils étaient à une autre place, soit avant, soit après. Et pour s'assurer de cela, il faudrait avoir l'opportunité de retourner au livre manuscrit, de retourner au livre manuscrit d'origine, le livre de l'auteur, écrit de sa main, pour vérifier ce qu'il a écrit à cet endroit-là. Mais par rapport à l'explication qu'il donne avant, en disant Ay al-mawsouf bi kamal al-hikma wa bi kamal al-hukmi bayna ibadihi, et par rapport également à ce qu'il va dire après lorsqu'il dit haythu yad'u al-ashya'a mawadhi'aha wa yunazziluha manazilaha, jusqu'à la fin de la phrase. Par rapport à tout cela, il me semble, il m'est apparu que le mot ici était plutôt le mot hukm plutôt que le mot hamd, le mot jugement plutôt que le mot louange. Auquel cas, le sens donc ici serait, pour reprendre la phrase, lorsqu'il dit فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها وعدل الحكم حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. Et comme j'ai dit, bien sûr, il faudra revenir au livre manuscrit, à une version manuscrite du livre, pour s'assurer du mot ici. Donc, si telle est la phrase, alors le sens, la phrase prend ici donc tout son sens. Et on traduirait la phrase par la sagesse d'Allah désigne donc l'immensité de sa science et sa connaissance du point de départ des choses ainsi que de leur aboutissement, tout comme elle désigne la justesse de son jugement. La justesse de son jugement.
de sorte qu'il met les choses à la place qui leur convient et leur attribue le rang qui leur revient. Wallahu ta'ala a'lam, c'est ce qui m'est apparu. Puis le cheikh dit ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال فله الحكمة في خلقه وأمره. Aucune question n'est à lui adresser sur ses actes et aucune parole ne peut remettre en question sa sagesse. Il a donc la sagesse absolue dans ce qu'il crée et dans ce qu'il ordonne. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق وكان غايته ونهايته الحق. Ou tu peux le dire également وكان غايته ونهايته الحق. Il dit ici le cheikh, après nous avoir dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a la sagesse absolue dans ce qu'il crée d'une part et dans ce qu'il ordonne d'une autre part. Ensuite, il nous parle de la sagesse dans la création et il nous dit, quant à la sagesse dans ce qu'il crée, il a certes créé les créatures en toute vérité, contenant la vérité et dont la finalité ainsi que l'aboutissement sont la vérité. خلقها بأحسن نظام ورتبها بأكمل إتقان وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. Il les a créés de la meilleure façon, les a classés à la perfection et a ordonné à chaque créature et a donné à chaque créature et a donné à chaque créature la constitution qui lui convient. بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به. Il a même carrément donné à chaque partie du corps des créatures et à chaque membre, à chacun des membres des animaux, il a donné à chaque partie du corps des créatures et à chaque membre et à chacun de leurs membres la constitution et la forme qui leur conviennent. بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا فتورا ولا خللا ولا نقصا. De telle sorte que les créatures ne voient dans la création du tout miséricordieux aucune disproportion, aucune brèche, aucun défaut et aucune imperfection. بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. Et si les intelligences de toutes les créatures s'unissaient pour proposer quelque chose de semblable ou de meilleur à ce qui existe, elles ne pourraient pas. Puis le cheikh dit وهذا أمر معلوم قطعا من العلم بصفاته. Et ceci est connu de façon formelle à travers la connaissance de ses attributs, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل. كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها صنع الله الذي أتقن كل شيء.
Le cheikh donc il dit, après nous avoir dit que ceci est connu de façon formelle à travers la connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui connaît par la connaissance, afwan, c'est-à-dire que par la connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va être connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse absolue dans sa création, dans ce qu'il crée. Il nous dit le cheikh pour expliquer cela, en effet, s'il est connu de toute personne objective, croyant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la perfection absolue, que les créatures ne peuvent cerner, et qu'il n'y a point de perfection que les esprits peuvent imaginer ou que les penseurs peuvent supposer, sans qu'Allah ne soit plus grand et plus majestueux que cela. Si cela est connu, alors forcément, ces actes, ces créatures et tout ce qu'il leur amène sont les meilleures choses, les choses les plus complètes, les plus ordonnées et les plus parfaites. Puis le cheikh a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. » Qui a tout façonné à la perfection. Ce que le cheikh t'explique ici, c'est que à partir du moment où tu crois à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu crois à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, une perfection absolue que les créatures ne peuvent cerner, à partir du moment où tu crois en cela, et que tu crois également, et tu sais que peu importe l'imagination des gens et ce qu'ils peuvent supposer pour essayer d'imaginer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, est encore plus grand et plus majestueux que cela. Il est plus grand et plus majestueux que tout ce que peuvent imaginer les créatures. Et il est plus parfait que tout ce que peut imaginer l'ensemble de ces créatures. Si tu as foi en cela, à la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne peut cerner, alors tu devras te rendre à l'évidence et tu sauras forcément que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les choses qu'il a créées et les choses qu'il donne à ces créatures vont être des choses complètes, ordonnées et parfaites. Ce qui prouve donc son immense sagesse. Et c'est pour cela que le cheikh a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, je le répète, « Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. » Qui a tout façonné à la perfection. Puis le cheikh dit, pour encore plus détailler ce point, il te dit فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله والتدبير منسوب إلى مدبره والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله.
Il te dit, le shir, l'acte, dans sa beauté et dans sa perfection, dépend de son auteur. Tout acte dépendra de son auteur. De même que la gestion d'une chose est affiliée à celui qui la gère. Et étant donné que nul ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, dans sa grandeur, dans son excellence et dans sa beauté, pareillement, nul ne lui ressemble dans ses actes. Et ce que le shir veut te dire ici, c'est que donc ses actes sont parfaits et émanent d'une sagesse infinie et absolue. Puis le shir dit وَقَدْ حَدَّ عِبَادَهُ في مواضع كثيرة من كتابه هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصا وخللا. Et certes, Allah a mis au défi dans plusieurs passages de son livre, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis au défi ses serviteurs de trouver ou d'apercevoir une imperfection ou un défaut dans ses créatures. ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جرآته أو وعظم جراءته أو جرأته, tout cela est possible, فقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. Il te dit donc le shir, et quiconque prétend cela, c'est-à-dire prétend trouver une imperfection ou un défaut dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque prétend cela par imbécilité ou par arrogance aura certes proclamé sa propre stupidité et sa propre folie au milieu des gens raisonnables. Le shir, il dit cela parce que tout être raisonnable, toute personne ayant une raison saine se rend compte de la perfection de la création. Et comme le cheikh avait cité dans un chapitre précédent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il change certaines règles et produit certaines choses contraires à ce qui est commun, afin que les gens se rendent compte qu'il y a quelqu'un, un être, qui gère tout cela, et que ce n'est pas simplement quelque chose de répétitif parce que c'est comme cela, et puis c'est tout. Non, il y a quelqu'un derrière toute cette création, celui qui a créé tout cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère cet univers, il l'a créé à la perfection, et il a établi des règles et des lois qui se perpétuent. Et pour prouver sa puissance et son autorité, il contredit lui-même ses lois et ses règles qu'il a établies dans la création, afin que les gens prennent conscience de sa présence, de son existence et de sa puissance, et qu'ils reviennent vers lui par l'adoration, en l'implorant, en lui demandant tout ce dont ils ont besoin comme bienfait, et en l'implorant de repousser
de repousser d'eux tout ce qui leur est nuisible. Donc, le cheikh, il a expliqué ici que toute personne raisonnable ne peut que se rendre à l'évidence de l'immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Puis il dit وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي شَرْعِهِ وَأَمْرِهِ. Le cours d'aujourd'hui sera un peu plus long que d'habitude, Inch'Allah. Je vous préviens d'avance, car, Masha'Allah, le cheikh a expliqué pas mal de choses qui sont très importantes. Donc, il dit le cheikh وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي شَرْعِهِ وَأَمْرِهِ فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. Quant à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il légifère et ordonne, eh bien, il a certes établi les législations divines, fait descendre les livres divins et envoyé les messagers, les prophètes messagers. Cela afin que ses serviteurs le connaissent et l'adorent en lui vouant un culte exclusif. Ce petit rajout en lui vouant un culte exclusif est obligatoire ici car le sens de ya'buduhu, qu'il l'adore, c'est-à-dire qu'il l'adore lui seul et rien d'autre avec lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa sagesse dans ce qu'il légifère ou prouve sa sagesse dans ce qu'il légifère, le fait qu'il a établi les législations divines, qu'il a fait descendre les livres divins et qu'il a envoyé les messagers pour que ses serviteurs le connaissent, pour que les créatures le connaissent et pour que ces créatures l'adorent en lui vouant un culte exclusif. Puis le cheikh dit فأي حكمة أجل من هذا وأي فضل وكرم أعظم من هذا. Y a-t-il donc une sagesse plus noble que cela? Et y a-t-il une grâce et un honneur plus grand que cela? فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح. كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. Le cheikh donc il dit, certes la connaissance d'Allah, son adoration exclusive en ne lui attribuant aucun associé, la sincérité dans les œuvres en ne recherchant que son agrément, sa louange, son évocation, la reconnaissance envers lui et son éloge, toutes ces choses sont les meilleurs des bienfaits qu'Allah octroie à ses serviteurs, les plus nobles des mérites pour celui à qui Allah en fait grâce,
et le bonheur et le plus grand et le plus grand et le plus grand des bonheurs et le plus grand et le plus complet des bonheurs, des réussites et des joies pour les cœurs et les âmes. De même que tout cela est la seule cause permettant d'accéder au bonheur et à la réussite éternelle. Ensuite, le cheikh il dit فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد ولأجلها خلقت الخليقة ولأجلها حق الجزاء ولأجلها خلقت الجنة والنار ولأجلها جرت على الخليقة أحكام الملك الجبار الشرعية والجزائية لكانت كافية شافية. Le cheikh il dit donc, s'il n'y avait dans son ordre et dans sa législation que cette sagesse, hein, après t'avoir expliqué le shirk fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation, dans ce qu'il a légiféré dans la religion, après que le shirk t'ait expliqué que fait partie de la sagesse de cela le fait que c'est une cause par laquelle et un moyen par lequel on le connaît et on l'adore. S'il n'y avait que cette sagesse dans la révélation, dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y avait que cette sagesse, qui est la sagesse, qui est la plus grande des sagesses, et la chose pour laquelle nous avons été créés, il te dit le cheikh, s'il n'y avait dans son ordre et sa législation que cette sagesse, qui est l'origine de toutes les bonnes choses, la plus entière des jouissances, le plus grand des moyens et des buts, qui est aussi la raison pour laquelle les créatures ont été créées et pour laquelle la récompense sera méritée. Cette sagesse également pour laquelle le paradis et l'enfer ont été créés et pour laquelle les jugements du souverain El-Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient liés à la religion ou à la rétribution, sont imposés aux créatures. S'il n'y avait que cette sagesse dans son ordre et dans sa législation, cela aurait amplement suffi. Cela aurait amplement suffi et aurait été largement satisfaisant. Ensuite, le cheikh nous dit هذا وقد اشتمل شرعه على كل خير فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب. Il te dit, que dire alors? Que dire alors? Après qu'il te dit donc que juste la première sagesse aurait suffi. Il te dit, que dire alors du fait que sa religion, sa législation contient tout bien ce dont il nous a informés, tout ce dont il nous a informés, remplit les cœurs en connaissance et en bonne croyance. Par cette législation, les cœurs
sont guidés au droit chemin et échappent à l'égarement et à la déviation. De même que par cette législation, les cœurs obtiennent parmi les connaissances ce dans quoi il y a la plus grande des richesses et le plus grand des gains. La meilleure des richesses et le plus grand des gains. Puis il dit وأوامره كلها منافع ومصالح وتثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدى الكامل أو والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم. Quant à ses ordres, tous ces ordres constituent un bien et un profit. Ils font naître les bonnes mœurs, les bons comportements. Ils font naître les bons comportements et les bonnes mœurs, ainsi que les bonnes œuvres, ainsi que le suivi complet de la bonne voie. Et ils permettent d'obtenir l'immense récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. Quant à ces interdits, tous ces interdits sont conformes à la raison saine et à la nature et à la nature saine et à la nature saine qui est dans la rectitude. Car tous ces interdits ne font qu'interdire ce qui est nuisible aux hommes dans leur raison, dans leur comportement, dans leurs mœurs, dans leur honneur, dans leur corps et dans leurs biens. Puis le cheikh termine en disant وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها فهو الحكيم في خلقه وأمره وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا والله أعلم. Donc le cheikh termine en disant et en résumé, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne toute bonne chose, ordonne tout bienfait, qu'il soit pur ou prédominant ou prépondérant. Et elle interdit tout méfait, qu'il soit pur ou prédominant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par excellence dans sa création et dans son ordre, dans ce qu'il crée et dans ce qu'il ordonne. De même que ses jugements de rétribution par rapport aux œuvres sont également totalement
en accord avec la sagesse, globalement et dans le détail. Globalement, ainsi que dans le détail. Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. C'est ainsi que se termine ce cours sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim. Et vous avez vu la longue explication que le cheikh en a donnée, en précisant que le cheikh, malgré cela, a résumé, car juste ce nom, pour l'expliquer, il faudrait écrire des tomes et des tomes. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.